Salut les pirates. Alors, la crise existentielle de votre conjoint, vous ne l'attendiez peut-être pas. Peut-être que vous pensiez même au-dessus de tout ça et dire, s'il faut, moi, ben, je n'aurai pas de crise existentielle dans ma vie, ou mon conjoint n'aura pas de crise existentielle dans la sienne, et nous, on n'aura pas de crise de couple. Je ne comprends pas pourquoi il y a une phase de 3 chez les autres personnes. Et oui, la crise existentielle, la crise de couple, elle arrive à tout le monde. Alors évidemment, ça vous rassure, vous, parce que vous apercevez que vous êtes un couple tout à fait normal et que si vous faites ce qu'il faut, comme tous les autres pirates, vous allez réussir. Mais il va falloir pour ça que vous passiez par une phase de réconciliation pendant la crise existentielle, puisque le début de la crise existentielle, généralement, abîme le couple avec des interdits, on va en reparler. Mais si vous réussissez à la fin de la phase d'alarme, cette phase de réconciliation, eh bien, il y a des chances que votre couple continue. Oui, vous avez des couples autour de vous qui ont divorcé. Oui, vous avez des couples autour de vous qui se sont séparés, mais vous êtes bien conscient que celui qui n'était pas en crise a fait beaucoup d'erreurs, hein, a eu des mauvais conseils, a eu des conseils du type manipulatoire, fait un silence radio, fait des lettres magiques, fout-le dehors, fais-le réagir. Vous voyez, tous ces modes de survie, ces modes de petit kiki, comme on dit, hein. J'ai bien aimé bon, voilà, je vous en reparlerai un autre jour. Restons calmes, Bruno, on se calme. Donc voilà, la crise existentielle est arrivée, vous êtes en phase d'alarme, ou vous avez été en phase d'alarme, eh bien vous allez passer par la formation de cette semaine qui s'appelle la phase de réconciliation, la formation sur la réconciliation. Il y a un moment où votre conjoint est tellement mal dans sa vie qu'il pense que le problème essentiel vient de vous, et peut-être même qu'il veut même plus vous parler. Et là, grâce à la formation sur la réconciliation, vous allez vous préparer à prendre le temps de comprendre ce que votre conjoint traverse, de chercher les bons mots, les solutions, d'apprendre dans votre tête ce qu'il va falloir mettre en place, qui va faire que finalement, vous allez pouvoir vous aider à traverser une épreuve difficile, un moment difficile. La phase d'alarme est un moment difficile, c'est une traversée que vous allez faire ensemble, peut-être un peu côte à côte, mais qui va vous réunir à la fin de la phase d'alarme pour la première réconciliation. Quand vous aurez compris que pour arriver à la réconciliation, il faudra considérer comme votre conjoint étant une personne qui a besoin qu'on l'aide, qui a besoin qu'on l'aide à traverser cette personne, vous aurez déjà fait un grand pas en avant. Tant que vous êtes un bébé pirate, tant que vous êtes vénère, tant qu'on vous conseille d'être en mode agressif ou en mode fuite, hein, le silence radio c'est un mode fuite, le mode foule dehors c'est un mode agressif, le mode fais-moi, je te suis, c'est un mode manipulatoire. Tant que vous resterez dans cette zone de fonctionnement, vous allez vous faire du mal, vous allez souffrir, vous allez vous éloigner. La première étape vers la réconciliation, je vous apprendrai à le faire dans la formation que vous avez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 120 formations, c'est de bien comprendre que pendant la crise de couple, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, il y a de très fortes chances que ce soit une crise existentielle. Et que une crise existentielle, c'est un moment à passer avec votre conjoint. Il y a des moments où il va s'éloigner de vous, il y a des moments où il va se rapprocher. C'est comme un élastique, hein. Et puis il finira, si vous faites ce qu'il faut, à revenir coller à vous et à ne plus vous lâcher. Parce que vous serez devenu la personne qui peut l'aider à traverser cette crise. Au début, vous êtes le diable parce que vous avez mal réagi et pansement est meilleur pour vous. La réconciliation, c'est l'un des aspects les plus importants de la phase d'alarme à travailler. Vous avez, pendant la phase d'alarme, de formation à travailler comment être un rock et préparer la réconciliation. C'est les deux formations à faire. Pour les novices d'entre vous, la phase d'alarme, c'est le début, les 6 à 8 premiers mois d'une crise existentielle où la personne croit qu'elle veut divorcer, elle vous a dit qu'elle ne vous aimait plus, qu'elle ne reviendrait pas, elle est pleine d'adrénaline, elle a un pansement, tout est merveilleux, etc. Tout va s'effondrer ensuite, évidemment, après avoir passé la phase plateau. Mais pour l'instant, vous en êtes là. Donc pendant cette phase-là, c'est comment être un rock et réconciliation.
C'est les deux phases qui vont vous permettre d'amener la possibilité à la fin de la phase d'alarme d'être toujours ensemble, même si la relation n'est pas encore totalement rétablie. Et cette réconciliation va vous permettre au début de la phase plateau à améliorer, pour vous en tout cas, la santé, hein, et améliorer la relation. Et évidemment, votre conjoint va finir épuisé à force de faire des bêtises, mais vous aurez mis un amortissement, un tapis amortisseur si vous voulez, en commençant à partir de la phase de réconciliation à créer des petites graines, à planter des petites graines, pour qu'au fur et à mesure des étapes de la crise existentielle de votre conjoint, vous vous rapprochiez pour être tout à fait proche à la fin de la crise. Les neurosciences nous montrent qu'une bonne communication et une bonne réconciliation permettront d'attaquer la phase plateau de façon optimale. Qu'est-ce qu'on va faire pendant la phase plateau? On va recréer des connexions avec votre partenaire et on va renforcer ces connexions. À la fin de la phase 2 de votre couple, vous vous êtes éloigné tellement qu'il n'y a plus beaucoup de connexions. Donc vous allez, pendant la phase d'alarme, faire en sorte de préparer ce retour de connexion. Les différentes études qui sont menées chaque année en neurosciences sur le couple montrent que les couples qui sont réconciliés ont des cerveaux qui produisent des substances chimiques qui vont favoriser le sentiment de bien-être et de sécurité. Ces substances chimiques, ce sont les mêmes qui sont libérées lorsque on fait de la neurohypnose, de la méditation, du yoga, du sport, des activités relaxantes, etc. Ce sont ces activités, et en tout cas cet état, qui vont améliorer le sentiment de connexion et de bien-être entre les partenaires. Donc, je vous allais apprendre pendant la formation sur la réconciliation à déjà savoir créer avec votre partenaire ces liens de connexion par ces libérations d'hormones qui vont faire en sorte que les connexions entre vous et votre conjoint vont pouvoir se rétablir. Quand votre conjoint va penser à vous, va avoir le tiger de votre nom, vous allez être associé à nouveau à quelque chose de positif. Alors évidemment, si vous mettez une pression sur votre conjoint, si vous le mettez dehors, si vous lui dites je vais lui faire comprendre, si vous lui faites la morale, si vous essayez de le convaincre qu'il a tort, etc., évidemment, quand il va penser à vous, il ne peut pas penser à quelque chose de positif. Donc il y aura une réconciliation qui sera beaucoup plus difficile. Lorsque vous allez entamer cette phase de réconciliation, vous allez pouvoir apprendre à stimuler et à produire des hormones qui vont favoriser la confiance et la communication avec votre conjoint. Les hormones peuvent aider à réduire le niveau de stress, de tension de votre conjoint en crise et donc de créer un sentiment de connexion qui va être de plus en plus sain, de plus en plus profond. Ok ? Donc votre conjoint est mal pendant sa crise existentielle. Son premier réflexe, c'est de se jeter dans les bras d'un pansement, même tout pourri, de ne pas voir ses défauts pour pas trop souffrir, hein, pour avoir un minimum de réconfort. Hein, vous savez que les femmes qui vont voir un pansement déclarent aller chercher trois choses, hein, en tout cas ce qu'on observe. Elles vont d'abord chercher de la tendresse, ensuite de l'humour et ensuite de l'attention. L'attention, c'est-à-dire se sentir importante. Donc vous voyez que ce sont des choses extrêmement légères, extrêmement banales. Ce n'est pas un grand amour qu'on va chercher dans un pansement, mais on a besoin d'aller chercher cette forme de réconfort. Donc préparer la réconciliation avec votre conjoint va être apprendre à créer ces connexions, à créer ces sécrétions d'hormones qui vont faire que votre conjoint va se sentir bien avec vous et va avoir à nouveau confiance en vous. Puisque vous avez été le diable, vous allez redevenir l'ange. C'est comme ça. Donc finalement, les substances chimiques vont renforcer la sécurité et l'intimité entre vous et votre conjoint, et votre engagement à long terme ou réengagement à long terme sera ensuite facilité au moment des retrouvailles, car les connexions avec le cerveau de votre conjoint va égaler, en tout cas pour votre conjoint, bien-être,
sécurité, confiance. Donc les neurosciences nous montrent que cette phase de réconciliation que vous allez préparer pendant la phase d'alarme pour qu'elle puisse voir le jour à la fin de la phase d'alarme, votre conjoint vous fait à nouveau confiance et voit que vous êtes capable de lui faire passer des bons moments. Eh bien, cette réconciliation va recréer cette connexion profonde et saine qui va réduire le stress et permettre à votre partenaire de se sentir avec vous dans un état de bien-être, de sécurité. Alors pour cela, évidemment, vous allez devoir prendre du temps pour apprendre la formation, mais prendre du temps aussi pour écouter votre conjoint, même s'il n'est pas agréable. Hein, surtout pas attaquer des sujets où vous êtes sûr que vous ne serez pas d'accord. Mais si votre conjoint les aborde, vous allez évidemment ne pas fuir la situation en disant je ne veux pas en parler, mais en choisissant le moment où on va en parler, en disant écoute, on ne peut pas en parler à la maison du couple, comme ça on se fera un petit resto, on en parlera, parce que les murs ont des oreilles, mais vous allez en parler. Le but, attention, si vous voulez créer cette réconciliation, c'est que vous ne pouvez pas parler dès que vous avez une émotion négative, dès que vous êtes en mode survie, il faut que j'en parle, j'en parle, ou que votre conjoint, il faut que j'en parle, j'en peux plus, j'ai pris un coup de pression, il faut que j'en parle avec mon conjoint. Non, on est deux adultes, et vous êtes le garant pour arriver jusqu'à la réconciliation, que vous pouvez parler de tout dans votre couple, mais pas tout le temps, pas n'importe quel moment. Pas dès qu'il y en a un qui a un P de travers. Oui, vous avez le devoir de parler de tout, y compris de votre couple si votre conjoint a besoin d'en parler, mais vous le faites dans une situation sécurisée. Au restaurant, quand il y a du monde autour d'un repas, et pas je débarque à 23h dans ta chambre pour en parler, ou je t'envoie un texto incendiaire parce que là ça ne va pas. C'est vraiment ce que vous faut bien comprendre en 2023. Vous allez pouvoir entamer cette phase de réconciliation avec votre conjoint. Oui, mes pirates adorés, mais il faut que vous arriviez à maintenir votre cerveau. Et ça, c'est super important. Non pas en mode survie, mais en mode flexible. On peut parler de tout, mais je suis le garant dans mon couple du moment où on parle de ça. Sinon, vous n'aurez pas de réconciliation. Si vous acceptez de parler au moment où votre conjoint a le feu dans son cerveau, il aura plus dans 2 heures, dans 3 heures. Mais vous allez vous éloigner, parce que vous allez forcément vous prendre la tête. Vous devez avoir cette force de caractère, sinon si vous n'arrivez pas, vous avez 3 formations qui peuvent vous aider. État d'esprit de gagnant, c'est une formation, le flow, comment rentrer dans le flow, et la grinta. Vous avez ces 3 formations différentes, mais qui vont vous permettre d'avoir cet état d'esprit irréprochable pour ne pas céder sur les fondamentaux qui sont, on ne parle pas de n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. On n'est pas des animaux, on n'est pas en mode survie. On n'a pas besoin d'en parler tout de suite là. On ne va pas mourir si on n'en parle pas tout de suite là. Mais si vous cédez parce que vous avez peur, et souvent vous le dites, j'ai commis des interdits parce que j'ai cédé à mon cerveau en mode survie. J'ai dit oui à mon conjoint qui voulait parler tout de suite, ou je suis allé parler de trucs parce que j'étais énervé. Le problème n'est pas la crise existentielle, le problème est la gestion de la crise existentielle. Le problème n'est pas la réconciliation, vous allez réussir à vous réconcilier. Le problème, c'est de connaître la méthode de la réconciliation, et ça, vous l'avez dans le catalogue des 120 formations en descriptif de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, mes pirates. Je vous kiffe, j'espère que cette vidéo va vous motiver à devenir plus adulte, à savoir ce qu'il faut faire. C'est pas si difficile que ça de récupérer son conjoint en crise, mais ça va vous demander un travail sur vous, ça va vous demander un apprentissage que vous allez utiliser dans tous les domaines de votre vie d'ailleurs. C'est peut-être une chance à la crise de votre conjoint, mais ça demande un travail sérieux, pas des manipulations, pas des fuites et pas des agressions, mais un travail sérieux d'adulte. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, que vous avez des enfants ensemble, vous devrez y arriver, et ça vaut le coup de faire ce qu'il faut pour y arriver. Mes pirates adorés, je vous kiffe, je vous souhaite la journée que vous méritez. La réconciliation est une affaire de chimie.
La réconciliation est une affaire de chimie et vous allez apprendre dans la formation sur la réconciliation à créer cette chimie. Passez le dimanche que vous méritez.